Bien, salut à toutes et à tous, c'est les Phasmes du 72, j'espère que vous allez bien, moi écoutez ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu spéciale sur comment naturaliser un phasme scorpion femelle. Donc j'ai plusieurs spécimens là, je vais vous les montrer mais je vais vous dire tout de suite le matériel qu'il faut avoir. Alors tout d'abord il vous faut, alors moi j'ai une boîte d'entomologie avec des ciseaux, donc ici plus un grand et une petite, elle est pas, et une petite paire, elle est pas là. Des pinces, grandes, petites, un poinçon là, et un espèce de petit racloir. Voilà, donc vous pouvez, ce que vous pouvez faire aussi si vous voulez faire de l'entomologie, c'est acheter des petites pinces ou, en pharmacie ou des petits ciseaux de couture. Ça marche aussi très bien. Très bien. Il vous faut aussi des cotons-tiges, je vous expliquerai pourquoi après. Hop, voilà, des cotons-tiges bébés, c'est mieux. Enfin enfant, là j'ai des adultes, bon c'est pas grave. Mais les cotons-tiges bébés c'est mieux parce qu'il y a plus de coton et donc ça permet de récupérer plus, de nettoyer plus tout simplement. Voilà. Il vous faut aussi, je vais chercher ça, une solution hydroalcoolique pour nettoyer vos pinces, vos ustensiles de découpage et puis du coton. Ça sera pour la fin ça, du coton. Voilà. Du coton en, en vrac, voilà. Et puis des phasmes, hein. Voilà. Donc là, j'ai un phasme feuille, un phasme, qu'est-ce que je dis, un phasme scorpion, excusez-moi, femelle, voilà, femelle, euh, qui a été décongelée il n'y a pas très longtemps. C'est pour ça qu'elle est un petit peu, bon, alors, hop, vous allez voir ça, voilà, qu'elle est un petit peu atrophiée, on va dire. C'est parce que c'est quand elle était dans le réfrigérateur, tout simplement, dans le congèle. Voilà. Donc j'ai dans le congèle, c'est un petit peu enfin, c'est un petit peu abîmé. Il y a eu deux pattes qui sont un petit peu qui sont décrochées. Donc là, j'essaie de la recoller avec de la colle forte. Ça marche pas. Donc bah écoutez, c'est pas grave, hein, on va essayer de faire avec. Ici aussi, elle s'est cassée, j'ai essayé de la recoller. On verra bien. De toute façon, c'était juste pour vous montrer comment on fait, comment on naturalise un phasme. Donc, mais écoutez, c'est une vidéo qui va durer un petit peu longtemps, assez longue, je pense. Donc, je vais me dépêcher de faire l'ouverture. Déjà, je vais remettre la caméra. Hop. Voilà, en vue, une vue comme ça. J'ai pas trop le choix. Hop, voilà. Donc, moi, je prends scalpel. Alors attention, les scalpels, ça coupe, pardon, vraiment super fort. Donc faites attention à ça. Ici, je regarde si je suis dans la caméra parce que là, si on voit la bête déjà, ok. Donc, je vais désinfecter avec la solution hydroalcoolique mes outils. Voilà. Faut bien désinfecter parce que voilà, s'il y a des bactéries, tout ça, c'est pas toujours top. Voilà, petit coup. Et sur le scalpel, voilà, ça va être les deux éléments principaux que je vais, être les deux outils que je vais utiliser le plus. Voilà. Donc là, je vais retourner le phasme. Il faut bien le mettre, oui, comme ça. Hop, voilà, je le fais bien. J'essaie de bien mettre la caméra pour bien que vous voyez, parce que sinon ça va pas être cool. Voilà.
Donc là, je vais lui ouvrir toute cette partie-là. Tout là, là. Voilà. Alors, je vais juste mettre la lampe parce que sinon on voit rien. Ok, bah elle est déjà mise. Voilà. Donc je vais ouvrir tout ça. Donc ça va pas être une partie. Ça va pas être terrible, terrible. Hein. Donc bah là, je vais ouvrir. Je vais essayer de me dépêcher pour faire ça parce que vous n'allez pas trop voir. Sinon, je vous montrerai après. Donc vous voyez, vous ouvrez bien au milieu. Voilà. Bien au milieu, vous faites ça un trait assez droit. Il faut faire attention parce que ça coupe. Voilà, là vous voyez un peu. L'extatosoma tiaratum, donc ce que je suis en train de découper, c'est bon voilà, il y a un petit peu de jus etc. Donc c'est pas top. Voilà. Il a une carapace assez dure, donc bah là c'est un peu compliqué. Je vais pas faire non plus une boucherie, donc j'y vais mollo. En étant bien. Bon, c'est pas. Voilà. On fait ça proprement. Donc là, après, ça se déchire pas mal. Juste faire ça bien. Je vous montrerai après l'intérieur. C'est un peu compliqué parce que la caméra est vraiment à droite de moi, au-dessus de moi, et je dois lever la tête tout le temps pour regarder comment je suis placé. Bah, excusez-moi si des fois où il y a des passages où vous voyez pas très bien, mais après je vous montrerai tout ça très bien. N'inquiétez pas. Je prends un gros plan. Ah, c'est un peu galère. Là c'est bon, là c'est bon. Il faut juste que j'arrive à bien ouvrir cette partie-là. L'intérieur, c'est voilà, vous allez voir les intestins du phasme, vous allez voir comment c'est fait l'intérieur d'un phasme. Attendez, je vais juste. On va prendre le grand ciseau, au moins ça va aller plus vite, ça va être mieux. On va juste le désinfecter. Je n'ai pas dû l'utiliser beaucoup celui-là. Allez, c'est parti. Hop. Voilà. Je parlerai un peu plus après, là, il faut juste que je me concentre. Je vais faire quelque chose de propre. D'assez. Je vais faire ça rapidement, efficacement. Pas que ça dure trop longtemps non plus. Faire ça droit parce que c'est bon. Hop. Donc vous faites une entaille donc à partir d'ici. Voilà, ici là, attendez, juste là là. On va agrandir un peu après et jusque à l'appareil génital. Appareil de reproduction. Voilà. Bah là on voit tout l'intérieur. Je vais vous montrer ça maintenant. Attendez, je vais faire quelques petits réglages. Oh là, désolé pour ma main. Attendez, est-ce que là je... Donc voilà, donc on commence ici, là il y a la petite entaille, juste là, j'espère qu'on va voir mon doigt. Juste ici, là, la petite entaille, il y a mon ombre. Voilà, et on continue tout le long, bien droit, jusque à la petite, juste là, voilà. Donc là on voit pas très bien, voilà, désolé. J'essaie de vous montrer mieux que ça. Voilà. Donc vous voyez, juste là, voilà, on ira un tout petit peu plus haut après, et vous continuez jusqu'ici, voilà, voire même un tout petit peu plus loin, on verra ça après.
Donc voilà, donc c'est pas super joli hein, ce qu'il y a à l'intérieur. Hein. On va voir ça. Alors, hop, je remets la caméra. Je vais essayer de. C'est un peu la galère pour la remettre. Désolé. Voilà. Ok. Donc maintenant, une fois qu'on est ouvert, vous allez écarter les parois de l'abdomen. Et on va faire en sorte de sortir tout ça. Donc voilà, donc là, il faut prendre la pince. Vous prenez aussi une autre pince, par exemple, ou grande pince. Et vous sortez tout ce qui est à l'intérieur. Voilà. Et vous mettrez ça. Donc là, on va voir, regardez, ici. Donc là, j'enlève ça un gros tas. Alors, on peut voir la formation des œufs. Attendez, voilà, la formation des œufs. Vous voyez les petites... J'essaie de me rapprocher. C'est un peu flou. Donc les petites boules qui sont marron orangé, ce sont la formation des œufs. Voilà. Et on va mettre ça dans un papier à côté. Parce que pas terrible. Donc je vais en laisser un petit peu pour que vous voyez après. Donc là on a l'estomac ici. On va sortir ça, voilà. On a l'estomac. Bon voilà, c'est pas terrible. Donc je vais pas vous montrer tout non plus en gros plan, tous les intestins, etc. Parce que c'est pas non plus super cool à voir, c'est pas super sympa. Donc voilà, c'est l'anatomie du phasme. Je vais essayer de pas mettre ma main devant. Donc, je vais ouvrir. Non, excusez-moi, l'estomac et tous les intestins, ils étaient là. Voilà, je me suis trompé. Voilà, il est vraiment gros l'estomac. Là, c'était les autres intestins. Donc voilà, ça c'est l'estomac. Tout ça c'est l'estomac. Et on commence à voir. Alors à l'intérieur, on peut voir. Je vais ouvrir l'estomac et on peut voir donc la nourriture. Voilà, vous voyez tout ce qui est vert, c'est les ronces, le feuillage. Voilà. Donc ensuite, on a l'œsophage qui est juste là. L'œsophage, donc, il part de la bouche. Il va falloir que j'aille attraper l'œsophage là. Donc, il faut que la tête, elle bouge, vous allez voir. Alors, ça va pas être évident. La caméra là. Donc, la patte, elle s'est enlevée. On verra ça après. Le plus important, c'est de faire ça. Voilà. Donc ici, je vais essayer d'attraper la partie que je suis en train de vous parler. L'œsophage, il faut vraiment l'arracher parce que sinon elle pourrit et elle pourrit et ça remonte jusqu'au cerveau et après voilà ça peut pourrir un peu le reste du phasme donc c'est pas terrible. Je vais enlever ça. Donc l'autre patte aussi c'est enlevé donc on s'occupera de ça après. Vous voyez la tête elle bouge un petit peu. C'est pas évident là pour la caméra, je suis désolé pour la qualité etc. Ça bouge. Il faut que j'arrive à récupérer ça. Vous voyez la tête à l'avance, regardez. Je vais mettre comme ça. Et elle avance. Et là, il faut que je l'enlève. Donc voilà, c'est pas très très facile. Donc je suis debout. Là, je vois pas très bien. Sinon, je vais enlever le reste là. Voilà. Hop.
Donc ensuite, quand on aura fini de nettoyer le phasme avec les pinces, on prendra les cotons-tiges et on nettoiera pour vraiment plus qu'il y ait de liquide, etc. Je n'arrive pas à récupérer le morceau, celui-là. Donc bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'enlever, hein. Voilà. Alors là, ce qu'elle a mangé. Ouais, c'est des ronces, etc. Voilà. Donc, la plus grosse partie a été enlevée du face, mais on va essayer de. Je me dépêche pour. Parce que la vidéo là commence à être un petit peu longue. Je me dépêche pour enlever le reste. Donc, s'il y a encore des. Il y a des œufs, hein. Bon, là, ça fait trop longtemps qu'elle est au frigidaire, etc. Donc, je ne vais pas les récupérer, parce que voilà. Mais vous pouvez les récupérer, les œufs, il n'y a pas de problème. Ils sont vivants, hein, les œufs, ils sont encore vivants. Donc, pas les oranges, hein, ils sont en cours de formation. Les petits. Hop, voilà, je vais le mettre au milieu comme ça. Désolé hein, pour si ça bouge un petit peu. C'est pas évident. J'enlève tout ça. En plus, elle est pas. Comme si tout est mou après, c'est pas très facile. Voilà, mais bon. Après, vous pouvez conserver votre phasme comme ça et le garder dans un cadre que je vous montrerai tout à l'heure. Faut que j'aille le chercher d'ailleurs. Il est là-haut. On voit pas très bien là, je suis encore en train de partir. Voilà, donc une fois que vous avez continuer encore à enlever un tout petit peu là avec les pinces. Une fois qu'on a enlevé le plus gros avec les pinces, on va prendre les petits cotons-tiges et bien nettoyer l'intérieur, vraiment bien nettoyer. Il faut vraiment presque, enfin c'est pas presque, il faut vraiment plus qu'il y ait de intestin, etc. Enfin de traces. Là il y a encore un petit peu. Je me suis un peu craqué là. Mais bon, je vois pas très très bien. Là, c'est pas terrible. Je vois pas du tout là, attendez. Est-ce que. Ouais. Je vais m'asseoir. Donc là, j'ai déchiré sans faire exprès le petit bout là. Bon, c'est pas grave parce qu'on essaiera de combler ça avec du sopalin. Pas du sopalin, mais du coton. Vous allez bien voir après. Après, il faut faire attention après parce que vous voyez là, la peau elle est très 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 fine après. Et vous pouvez faire une petite connerie comme moi, donc comme déchirer la partie, quoi. Voilà, donc je vais prendre les cotons-tiges maintenant. Je suis comment là au niveau de la caméra? Ouais, on voit rien du tout. Ok. Voilà, et on va nettoyer tout ça. Voilà, on nettoie bien les côtés, parce qu'en fait, sur les côtés, vous avez tout ce qui est respiratoire, vous avez des petits espèces de filaments, il y a les stigmates. Donc on enlève ça. Parce que sinon ça va pourrir, ça va devenir noir et votre insecte, vous n'allez pas comprendre, vous dites bah non, pourtant j'ai tout enlevé à l'intérieur, mais il reste encore des choses, du coup ça ça va pourrir. C'est pas terrible. Voilà. Voilà, je parle pas trop, je suis assez concentré pour nettoyer vraiment bien l'intestin, enfin l'intérieur. Donc désolé si la vidéo elle est assez longue, mais au moins j'essaie de faire ça
c'est bien, j'essaye de faire ça vite hein, quand même parce que c'est un peu long. Voilà. Après, il faut bien vous laver les mains parce que c'est vraiment pas... C'est pas terrible quand même. Et après, si besoin, vous pouvez reprendre la pince pour enlever quelques petits bouts. Donc, là, maintenant, on va... Ah ouais, il y a encore un petit peu, là. Il y en a encore un petit peu. On enlève encore. Donc, c'est assez minutieux. Là, il n'y a plus grand chose. On enlève là, parce que là j'ai vu qu'il restait des choses. À mon avis, voilà, c'est là. Alors attendez. C'est parti. Reproduction. C'est assez compliqué à enlever ça. Ça s'enlève pas comme ça. C'est bon. Hop. Voilà. On continue avec le coton-tige. On va bien frotter. Voilà. Vous avez vu, il en reste vraiment. Vous avez vu sur les côtés, c'est comme des tout petits bouts de peau. Ça veut vraiment pas trop s'enlever. Ça, c'est pas cool ça. Ça, c'est la partie la plus pénible à enlever. Parce que voilà, c'est assez long. Hop. Elle s'accroche. On continue encore à frotter là. Donc voilà, donc si vous voulez vraiment avoir un insecte qui a pas trop, où il est vraiment propre, il faut vraiment prendre du temps. Donc la vidéo prend vraiment beaucoup de temps. Voilà. Bon, après on va passer à, comment vous dire, à la mettre en forme, c'est-à-dire qu'avec... Je suis en train de mettre la main dans la vidéo, je sais pas si... Donc on va prendre du coton et on va essayer de refaire les formes du phasme. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Donc en soi, dans le phasme, quand votre phasme il est vraiment bombé, en fait, voilà, il y a un gros abdomen, c'est qu'elle a beaucoup d'œufs, etc. Mais en vrai, il n'y a pas beaucoup d'intestin, etc. À part l'estomac qui prend beaucoup de place, et les œufs, mais c'est tout. Enfin, beaucoup de place, et encore. Mais sinon, c'est pas vraiment grand. Pas beaucoup de choses, en fait. C'est juste parce que c'est gonflé. Hop, on continue. Voilà, vous voyez rien. Donc bah là, je fais toujours comme tout à l'heure, j'enlève encore les petits restes. Hein. Voilà.
Désolé, hein. Ça dure autant de temps, mais bon. J'essaie de faire ça mieux. Parce que sinon, ça va pas être terrible l'insecte après. Je ne vais pas donner un mauvais exemple si vous reproduisez ça chez vous. Voilà. Je pense que j'en referai. Certainement. Si cela vous plaît, bah, n'hésitez pas à liker, hein, à vous abonner si ce n'est pas fait et partager. Et dites-moi dans les commentaires si vous referez la même chose chez vous. Et dites-moi quelle espèce vous naturaliserez. Pardon. Voilà, donc on en va encore en prendre quelques cotons-tiges pour bien continuer à racler. Voilà. Donc il restera toujours un petit peu, hein, il me restera toujours un peu. Mais bon, on enlève le plus gros quand même. Pour pas trop que ça noircisse. Simplement. Voilà, on voit là. Hop. Là, il en reste encore un peu. Voilà. Donc faites ça avec aidez-vous de deux cotons-tiges comme ça et vous faites les parois, c'est beaucoup plus rapide. Parce qu'avec un, il faut toujours changer de coton-tige, etc. Donc c'est un peu plus long. Hop. J'en ai encore un tout petit bout là, je sais pas ce que c'est. Voilà. Ensuite, on va enlever tout ça, c'est vraiment pas propre. Je vais changer de sopalin. Et puis on va commencer à mettre le coton. Donc alors vous prenez un bon bout de coton comme ça. Et vous le frottez pour que ça fasse un colombin. Je vais changer de sopalin. Hop, on enlève ça pour que ça soit un peu plus propre quand même pour travailler dans des bonnes conditions. Ça c'est dégueulasse. Voilà. Donc vous mettez votre insecte bien sur le dos, vous l'étalez bien. Voilà. Et avec la pince, vous allez mettre votre petit tortilloni, là, je sais pas comment vous allez appeler ça. J'arrive pas trop. Hop. Voilà, tout dépend de l'individu, hein, s'il a un gros abdomen ou un petit. Donc voilà, moi je vais en faire deux au cas où. Voilà, comme ça. Donc cette partie-là, ça sera pour le bas et celle-là pour le haut. Donc on va l'écarter comme ceci. On va faire passer notre coton, notre petit coton. Voilà, on met bien ça jusqu'en haut. C'est largement suffisant en fait. Hein. Largement suffisant. Et ensuite, il n'y aura pas besoin de refermer, enfin, pas besoin de recoudre. Enfin, vous pouvez le faire hein, si vous voulez, mais moi je le fais pas et en vrai, ça passe bien. Là. Faites-le bien fin, hein, pas comme moi, encore plus fin que ça. Parce que sinon, ça va être plus compliqué à rentrer comme ça. Voilà, je le tourne encore un peu pour qu'il soit plus simple à rentrer. Hop. J'essaie de tout bien mettre. Et après, on va remettre l'abdomen par-dessus. Voilà. Après, je vais vous donner une petite technique pour ne pas mettre pour ne pas recoudre. D'ailleurs, c'est assez simple.
C'est très simple. Alors, l'abdomen de façon, c'est bon. Voilà, il reste encore un tout petit peu de... Donc je vais le faire maintenant parce que sinon tout va se barrer. Donc si vous faites, moi ce que je prends, c'est que pour ensuite l'étaler, vous allez devoir l'étaler. Donc vous allez prendre... Attendez. Vous allez prendre des petites aiguilles et vous allez remettre l'abdomen comme ça par-dessus. Voilà, vous essayez de faire comme avant et vous allez transpercer un peu d'abdomen avec du coton, comme cela. Voilà où je suis, voilà, comme ça. Voilà. Comme ça, et ça va sécher. Et il y aura encore un peu de blanc qui dépassera. Mais voilà. Ça se verra pas. De toute façon, dans le cadre, elle sera sur le ventre. Hop. Là, pareil. J'arrive pas à la mettre là. En même temps, si c'est normal, si j'arrive pas à la mettre, c'est parce que c'est pas dans le bon sens. Donc vous faites la même chose ici. Hop. Voilà, vous pincez en fait un peu. Voilà, vous faites une sorte de pincement. Voilà, vous voyez. Et encore une là, ça serait pas mal. Hop. Petite dernière là. Voilà. Donc le plus compliqué à traverser, c'est le coton. Hop. J'essaie de bien qu'il traverse. Parce que là, vous voyez, j'ai un tout petit problème. Voilà. Il faut que ça rentre bien, comme ça, voilà. Hop. Maintenant, je vais pouvoir transpercer ça. Alors comme c'est mou, c'est un peu galère. Voilà, nickel. Donc voilà. Ensuite, j'aurais pu remettre encore plus de coton, mais bon. C'est trop tard. J'essaye, voilà, c'est bien. Donc ensuite, vous prenez un bout de polystyrène. Dézoomez un peu, voilà, maintenant ça va être plus simple, voilà. Vous la mettez dans la position que vous voulez. Si vous voulez qu'elle soit un peu position naturelle, donc comme ça. Voilà, on va mettre des petites épingles. Voilà, moi je vais la mettre comme ça. Voilà, comme ça. Donc les deux pattes qui manquent, bah tant pis, je les recollerai. Enfin, j'essaierai de bien les recoller. Dans le cadre. Voilà. Ensuite, vous bloquez les pattes, comme ceci.
vous percez pas les pâtes, hein, vous les transpercez pas avec les petites épingles, mais vous les bloquez comme ça. Pour pas qu'ils bougent et ensuite ils vont sécher, donc vous en mettez un peu. Donc du coup là vous bloquez la pâte avant. Je vais vous montrer ça. Comme ça. Ensuite vous en mettez une là. Pour pas qu'elle bouge. Et une. Ils sont là. Et une comme ça. Voilà, juste là. Voilà. Et comme ça. Bon, ok, elle bouge parce que je la touche. Mais sinon, elle va pas tomber avec le temps. Enfin, avec le temps. Dans une semaine, voilà, vous la mettez sur un radiateur ou dans une pièce pas humide, hein, une pièce tempérée, hein, à température ambiante. Et vous la mettez par exemple sur un radiateur pendant une semaine ou 4-5 jours. Et vous allez voir, vous touchez, si elle est dure, si elle a séché, donc ça veut dire que si ces pâtes ne peuvent plus se replier, eh bien vous avez fini de... Enfin, elle sera prête à mettre sous cadre. Donc voilà, donc là la même chose. Ce que je fais ici, c'est que je bloque la pâte là, je remets une autre là, et du coup bah ça va être coincé là et un autre coincé là, du coup elle pourra plus bouger là, plus la petite pâte qui est coincée, donc c'est bon. Après vous n'êtes pas obligé de faire de les étaler à la symétrie parfaite, hein. C'est un insecte, donc forcément il va peut-être avoir une pâte plus un petit peu plus penchée sur le côté par exemple, plus décalée, voilà. Pas trop non plus, hein, un petit peu voilà décalé. Et ce que vous faites, vous pouvez aussi bloquer les antennes, etc. Mais bon là, pas beaucoup d'antennes. Je vais essayer de la surélever un petit peu sa tête. Donc en gros, vous surélevez, vous prenez votre aiguille, vous passez sous la tête et vous la surélevez comme ça. Et vous transpercez comme ceci. Je vais essayer de vous montrer ça. Désolé pour la... Voilà, vous lui faites un petit accoudoir, enfin pas un accoudoir, voilà, comme ça. Un petit accoudoir avec votre aiguille, voilà, comme ceci. Donc là, on a une bonne qualité, on peut bien la voir. Donc voilà. Donc, je vais vous montrer mon cadre tout de suite et on va pas perdre de temps parce qu'on est déjà à 37 minutes de vidéo, c'est énorme. Désolé parce que ça prend énormément de temps, j'essaie de me dépêcher et de faire ça bien. Donc, bah, désolé hein, pour toutes les personnes qui regardent, qui ont regardé jusqu'à présent. Donc, et ici, vous pouvez bloquer aussi la fin de l'abdomen. Comme ça, en faisant un... Vous les croisez, voilà, comme ça. Je vais chercher mon cadre à insectes tout de suite pour vous montrer. Et je reviens. Je me dépêche. Donc me revoilà avec le cadre, mon cadre insecte. Donc je vais vous montrer ça. Donc après une semaine de séchage, vous pouvez obtenir avec vos insectes un cadre comme ça. Voilà. Donc elle va noircir un petit peu, c'est normal, hein. Surtout les pattes et la tête. Bon là c'est parce que c'était un grand spécimen, hein, celle-là. Voilà, donc les faces me feuilles ont un petit peu noirci. Puis j'ai aussi un petit cerf-volant qui est très très joli. Franchement il est magnifique, je vais vous montrer ça en gros plan. Je vais l'enlever d'ailleurs. Voilà, un peu chiant. Donc vous voyez, je vous montrerai aussi comment disséquer un Nextatosoma tyratum scorpion, enfin phasme scorpion pardon, mâle, parce que vous voyez ses ailes. Je vous montrerai comment on les aplatit pour qu'ils soient bien plates.
et qu'il soit bien déployé comme ça, parce que vous voyez que c'est vraiment très très joli. Même s'il manque un petit peu de pattes, c'était mon premier mâle, c'est pour ça, c'était ma deuxième femelle, celle-ci. Et puis celle-ci, je voulais la découper, enfin, la naturaliser tout à l'heure. Vous voyez la grosseur quand même de l'abdomen, jamais eu aussi gros. D'ailleurs, regardez mon doigt à côté quand même. Mon pouce à côté, vraiment très grand. Donc je voulais la disséquer, mais vous voyez, elle a plus trop de pattes, et du coup, voilà. Donc un mâle là, je voulais le faire aussi, mais bon, il n'est pas très beau. On fera avec d'autres individus. Donc voilà, vous mettrez ça dans un cadre et après mettez le produit. Donc voilà, la vidéo donc touche à sa fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolé pour la durée de cette vidéo qui est vraiment très longue. N'hésitez pas à commenter, liker et partager et vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'était les phasmes du 72. Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao à tous.